Je pense que j'ai les qualités requises. C'était surtout un travail d'équipe. Mon bébé a pleuré tout le week-end. Ces phrases-là, banales du quotidien, nous les avons tous et toutes déjà prononcées au moins une fois. Sauf qu'en fait, on ne devrait pas. Je préfère laisser Bruno prendre la parole. On vous donne l'occasion de parler et de rayonner en réunion face à tout le monde, mais vous êtes timide. Vous avez peur de rougir, de bafouiller et de vous ridiculiser. Pour ne prendre aucun risque, vous laissez votre collègue prendre la lumière à votre place. Résultat, vous restez invisible, personne ne sait si vous êtes là depuis 3 ans ou si vous êtes le nouveau stagiaire. Bref, vous ratez une occasion en or de faire de l'autopromotion et vous valoriser au sein de l'entreprise. Bien travailler est important, le faire savoir l'est tout autant. La prochaine fois, respirez, prenez votre temps, prenez la parole, il faut un début à tout. Mon petit dernier a pleuré tout le week-end. On raconte ça à la machine à café pour sous-entendre « J'ai un tympan en moins, je n'ai pas dormi ce week-end et je suis quand même là un lundi matin à 9h, je suis vraiment une warrior ». Et ce que vos collègues vont retenir, c'est que vous vous laissez déborder et vous manquez d'autorité. Il faut faire attention. Ce que l'on dit à la machine à café sur notre vie perso peut être traduit en compétences ou en incompétences professionnelles et surtout quand on est une femme. Typiquement, les autres se diront « Mais comment peut-elle gérer une équipe alors qu'elle galère déjà chez elle ?» À la pause café, on doit tous un petit peu jouer le jeu de la conversation et parler de notre vie perso. Le conseil, c'est de distinguer ce qui est intime de ce qui est personnel. Par exemple, je ne dirais pas « j'ai largué mon fiancé devant l'hôtel devant 300 personnes », parce que les gens vont se dire « elle est complètement instable ». Par contre, je peux dire « j'adore le tennis et les films bollywoodiens ». Ça n'a pas d'enjeu et ça vous permet de faire la conversation avec vos collègues. Je pense avoir les qualités requises. Vous collez parfaitement à la fiche de poste, mais vous avez peur de vous la raconter. Pour rester poli, vous dites ou écrivez cette phrase. Ce qui vous nuit, c'est le « je pense ». Quand il entend ça, le recruteur se dit « c'est votre point de vue ». Peut-être que vous vous trompez et que vous n'êtes pas si compétent que ça. Évitez d'employer des tournures subjectives, parlez factuel et objectif. Vous pouvez très bien dire « j'ai les qualités requises » et compléter avec le diplôme ou la certification qui l'atteste ou le dossier sur lequel vous avez travaillé et qui a mobilisé ces compétences. J'ai vraiment eu de la chance. Quand on dit ça, on loue sa bonne étoile d'avoir placé sur notre chemin le bon job, le bon employeur, la bonne rencontre au bon moment. On veut tout simplement faire preuve de modestie. Quand je dis ça, ce que les autres entendent, c'est que je ne suis pas vraiment méritante, que je dois tout au hasard, que je n'ai pas réseauté, ni travaillé, ni tenu bon pour en arriver là, c'est arrivé tout cuit. En gros, vous n'avez pas vraiment de mérite. Pour parler de vous tout en restant humble, misez sur la joie. Par exemple, je suis tellement contente d'avoir rencontré machin à ce moment-là de ma carrière. De cette façon, vous restez maître et sujet de votre parcours professionnel, tout en créditant quand même les éléments extérieurs qui ont participé à votre réussite. C'était surtout un travail d'équipe. Là, vous voulez rester humble et souligner le travail collectif. Évidemment, vous n'avez pas tout fait tout seul et vous voulez rendre à César ce qui lui appartient. Pourtant, quand vous dites ça, vous minimisez un compliment qui vous est spécifiquement adressé. Et les autres vont penser que vous n'y étiez pas pour grand-chose. Si vous voulez rendre à César ce qui lui appartient, très bien, mais faites un générique de fin en précisant qui a fait quoi et sans vous oublier au passage. Vous pouvez très bien dire « Merci, je suis très satisfait, j'ai géré toute la partie logistique et Trucmuche s'est occupé du développement, nous avons fait une très bonne équipe ensemble. » Ainsi, vous ne minimisez pas le compliment qui vous est fait, vous vous appropriez votre part de mérite sans pour autant faire prétentieux. Ok, je vais m'occuper du café, des photocopies, du PowerPoint, du cadeau départ. Bref, à chaque fois, vous vous dévouez. L'impression que vous donnez, c'est d'être la boniche ou le valet du service, toujours prêt et disponible pour faire les tâches que personne ne veut faire et qui, évidemment, ne sont pas valorisées au moment d'obtenir une promotion ou de demander une augmentation. Alors oui, vous pouvez faire le café ou gérer une cagnotte de départ, mais pas à chaque fois. L'esprit d'équipe, c'est aussi de se partager les tâches ingrates. Laissez donc l'occasion à vos collègues de la jouer collectif en étant vous-même un peu moins altruiste. La prochaine fois, ce sera Michel qui apprendra à se servir de la cafetière.